Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et si jamais ça ne va pas dans votre vie à l'heure actuelle, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Oui, ça va aller. Parce qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. C'est dans Ecclésiaste. Et si c'est ta première fois d'arriver en fait sur cette chaîne de la Reine Esther, ici on parle de tout. Sur cette chaîne, tu peux tout trouver. On parle en fait de la spiritualité. Tu vas trouver des enseignements sur la parole de Dieu, sur la prière, sur la foi, si tu veux augmenter ta foi, sur le développement personnel. Voilà. On parle aussi de la femme sage, oui, la femme battante, la femme travailleuse, la reine Esther, Ruth, toutes ces femmes travailleuses que tu connais dans la Bible là. On parle en fait de tout ça ici sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à prendre une place juste à côté et assis-toi confortablement. Ok? Voilà. Aujourd'hui, je suis venue partager avec vous quelques qualités à cultiver si vous voulez devenir en fait une grande dame spirituelle. Oui, parce qu'en tant que la reine Esther, il faut être spirituel. Oui, la reine Esther était spirituelle. C'est une grande dame quand même. C'était une grande dame. Donc, j'ai noté sur ma feuille certains points. Je vais utiliser en fait le Proverbe chapitre 31. Donc, on va parler de ça à partir de verset 10. Donc, je ne vais pas le lire pour l'instant. Donc, on va commencer tout de suite avec les points que j'ai notés. Donc, premier point, c'est le discernement des esprits. Oui, en tant qu'une grande dame, ça veut dire la reine Esther, Ruth, Sarah, voilà, la femme que tu souhaites devenir dans la Bible, tu dois absolument avoir le discernement. Donc, si tu n'as pas le discernement, tu dois chercher le discernement. Oui, nous sommes là en fait pour faire un travail sur nous, la famille. Parce qu'une femme sage, c'est une femme qui a la capacité de voir au-delà de sa chair. C'est une femme qui a la capacité de comprendre les choses en fait au-delà de ses émotions, de ses sens. Dans Proverbe chapitre 8, verset 12, c'est dit « Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Vous voyez, le discernement est la maison de la sagesse. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, je viens de le lire. Le discernement, c'est la maison de la sagesse. Donc, tu ne peux pas dire que tu es sage si tu n'as pas le discernement. Et le discernement, c'est un don en fait. C'est le don de l'esprit. Si vous lisez, je pense que c'est dans Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, en fait, il leur a distribué des dons. Et le discernement, ça fait partie des dons de l'esprit. Donc, tu dois demander à l'Esprit de Dieu de te donner en fait l'esprit de discernement. De te donner ce don-là. Oui, parce que c'est une grâce en fait d'avoir ce don. Donc, nous, sur la chaîne en fait de la Reine Esther, nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous donner le discernement. Pour voir les choses qui se cachent derrière les pensées, derrière les esprits. C'est vraiment très important, la famille. Et je vous avais déjà dit la dernière fois, en fait, si vous voulez acquérir la sagesse et le discernement, lisez le livre des Proverbes. Lisez le livre des Proverbes. Demandez l'esprit de discernement. Parce que le discernement, c'est un être. Et il y a aussi son esprit. Donc, il faut demander l'esprit de discernement à l'Éternel. Comme ça, tu peux discerner en fait les esprits qui te parlent, les pensées. Même quand moi je te parle, tu discernes en fait l'esprit qui est derrière, la pensée qui se trouve derrière. Mais si tu n'arrives pas en fait à faire ça, tout et n'importe quoi peut entrer dans ton cœur. Oui,
Et même dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, c'est dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Vous voyez, même la parole de Dieu nous dit, « Éprouvez les esprits. » Ça veut dire que tu ne peux pas croire à tout ce que les gens te racontent en fait sur les réseaux sociaux, gauche à droite. Tu dois discerner l'esprit qui te parle en fait, la pensée qui te parle. Tu dois arriver à capter ça. Donc, en tant qu'une grande dame, la reine Esther, la couronne, il faut avoir le discernement des esprits en toi. C'est vraiment très important. Ok? Deuxième point, savoir parler quand il le faut. Ça veut dire apprendre à fermer sa bouche. En tant qu'une grande dame, je le répète encore, qui aspire à devenir spirituelle, tu es obligé d'apprendre à fermer ta bouche, à parler uniquement si Dieu te dit parle. Dans Proverbe en fait 31, comme je vous ai dit en fait, c'est sur ça en fait qu'on va baser en fait notre partage. Quand vous prenez par exemple le verset 26, en fait, ça nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Ça veut dire que une femme sage doit ouvrir sa bouche avec la sagesse. Tu dois apprendre à parler. Pas à parler dans le sens où tu es éloquente ou bien Non, pas ce que le monde des bovins en fait vous disent là. Non. C'est que quand tu ouvres ta bouche, les paroles qui vont sortir de ta bouche, ce sont des paroles en fait de sagesse. Ce sont des paroles en fait qui instruisent. En fait, ce sont des paroles, on va dire, de bénédiction, qui procurent la vie, la paix, l'amour. Ça veut dire que même ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose de blessant. En fait, ça va sortir avec douceur, avec l'amour. Et quand la personne va écouter ça, la personne va voir les profondeurs qui se trouvent en fait à l'intérieur de ces paroles qui viennent sortir de ta bouche là. Mais si tu passes ton temps à parler comme un perroquet, ça veut dire que dès qu'on te dit quelque chose, tu entends, tu racontes. En fait, rien ne peut rester à l'intérieur de toi. Tout sort par ta bouche. On avait vu la dernière fois en fait sur le podcast qui parle en fait de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez qu'avec la langue, on peut donner la vie comme on peut donner la mort. Ça veut dire que toi, en tant que la femme sage, quand tu veux ouvrir ta bouche, il faut que ça soit que les paroles en fait de vie qui sortent de ta bouche. Voilà une grande dame. Quand vous lisez en fait le chapitre en fait 31 de Proverbes, vous allez voir en fait que cette dame-là, c'est une grande dame. C'est pour ça que c'est une femme sage, c'est une femme vertueuse, c'est une couronne. Donc, tu ne peux pas devenir une femme sage si ta bouche raconte tout et n'importe quoi. Si ta bouche insulte tout le monde, ce n'est pas à tout qu'on répond et ce n'est pas dans tout qu'on va dire quelque chose. Oui, vous savez, moi-même, hein, j'avais ce problème. Parce que parfois, quand il y a des choses, hein, mon mari me dit, et j'ai envie de répondre, il me dit, ne parle pas. Non, ne parle pas, ferme ta bouche. Vous voyez, ça fait que je le regarde juste comme ça, je ferme ma bouche. En quelque sorte, il m'a aidé en fait. Et il continue de m'aider dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas facile de dompter la langue. La langue a tout le temps envie de dire des choses. C'est pour ça que il faut absolument travailler en fait ce côté-là, ma soeur. Parce que là, vraiment, c'est pour les femmes.
Il faut travailler ce côté-là. Ta langue, tu dois travailler ça. Ouvre ta bouche uniquement quand il le faut. Oui. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Et il y a même des femmes qui sont fières de dire que moi, je suis grande gueule. On doit m'appeler la grande gueule. En fait, ça, ce n'est même pas digne d'une grande femme. Une femme de valeur, une femme de qualité, une femme vertueuse, une femme sage, qui a la crainte de l'Éternel, ne peut même pas dire ça de sa bouche en fait. Même quand tu es énervé, il faut savoir parler, prendre la parole au bon moment. Je sais que ce n'est pas facile, je le sais, parce que moi-même, je l'ai déjà vécu. Mais comme je vous ai dit, en fait, j'ai fait un travail sur moi et je continue de faire ce travail. Et vous aussi, vous devez faire pareil, en fait. Il faut apprendre à fermer sa bouche, même quand c'est difficile. Je pense que c'est le combat le plus difficile qui se trouve à l'intérieur, en fait, de la femme. Apprendre à fermer sa bouche. Si tu veux absolument devenir une grande dame spirituelle, tu dois comprendre que ta bouche doit rester fermée. Et ta bouche doit s'ouvrir uniquement quand c'est le moment. Parce que la parole crée. Oui, le monde est spirituel. Dieu a tout créé par la parole. C'est pour ça que j'aime beaucoup en fait le Proverbe 21. Et j'admire beaucoup cette femme-là. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Vraiment, c'est que des choses aimables qui sortent, vous voyez, de sa bouche. Des choses en fait qui bénissent. Une telle femme, moi je l'admire beaucoup. Maintenant, troisième point, l'humilité. Une femme qui n'est pas humble, je ne sais même pas comment on peut te qualifier. La femme doit être humble. La femme vertueuse est automatiquement humble. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Une femme qui sait demander pardon. Une femme qui accepte l'autorité qui a été mise sur elle. Il faut cultiver l'humilité, la famille. Parce que la Bible dit, celui qui s'élève, il sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc si tu veux être une grande dame, la reine, tu dois apprendre l'humilité. Combien de femmes aujourd'hui sont humbles? Il y en a combien, la famille? Disons les choses. Combien de femmes? L'ego de la femme a dépassé l'ego de l'homme. L'ego de la femme a dépassé l'ego de l'homme. Les femmes sont orgueilleuses, incapables de demander pardon à son mari, à son frère, à sa sœur, quand tu sais que tu as tort. Même quand tu as raison, tu vas aller vers la personne qui a tort. Tu vas faire le premier pas pour lui dire « excuse-moi ». Pas pour plaire à la personne, mais c'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui s'appelle l'humilité. Il y a un être qui s'appelle l'humilité. Et nous, les femmes de la communauté Reine Esther, nous devons absolument cultiver ça. L'humilité. Il faut accepter certaines choses. Il faut accepter l'autorité, l'ordre que Dieu a établi dans ta vie de tous les jours ou bien avec les gens. Tu peux aussi être humble même devant un enfant. Mais les femmes d'aujourd'hui, c'est autre chose. Vraiment autre chose. Zéro humilité. Comme les Camerounais en fait aiment dire. Zéro humilité. Mais vous allez aller où avec ça?
Est-ce que Dieu peut utiliser une telle femme qui n'est même pas humble? Parce que si tu ne te soumets pas à l'homme, à ton frère, à ta sœur, si tu n'es pas capable de reconnaître tes torts, ou bien même de faire le premier pas vers ta sœur, vers ton frère, ton père, ta mère, ton mari, mais est-ce que tu peux te soumettre à Dieu que tu ne vois pas? Tu n'as pas la crainte de Dieu. Il faut chercher l'humilité, la famille. Je sais que ce n'est pas facile, hein, mais rien n'est impossible en fait à l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut nourrir votre être intérieur en fait. Il faut absolument chercher l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'ego là, il faut lui dire stop. L'ego c'est le moi, le je. Moi, on ne me fait pas ci. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne fait pas que je ne sais pas quoi sur moi. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne peut pas faire... Moi. Il faut tuer le moi. C'est pour ça que la Bible nous parle en fait de la mort en soi. La mort à soi là. C'est que le moi disparaît. Ce n'est plus ta volonté qui fait les choses, mais c'est la volonté de ton Père. Parce que tu sais que tu as la crainte de l'Éternel en toi. Je ne sais pas si une femme est en train de recevoir en fait ce que je suis en train de dire là. Mais il faut cultiver l'humilité, la famille. C'est ça qui va t'élever. L'humilité précède la gloire. Tu veux devenir une grande dame respectable. Pas forcément dans la société en fait, dans le monde des bovins, mais aux yeux de l'Éternel. Sois humble. Lis les proverbes et demande à Dieu de t'aider. Comme je l'ai dit, nous sommes là pour un travail. Moi-même, je fais ce travail sur moi. Vous voyez? Donc, c'est très important, la famille. L'autre point. Prier pour son foyer. Une grande dame peut que prier pour son foyer. Oui, si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, tu dois prier pour ta maison. Ta maison. Après, bon, si je dis quelqu'un, il y a des gens qui ne sont pas encore mariés ou qui ne sont même pas encore en couple en fait. Mais en tant qu'une grande dame, tu dois prier pour ta maison. Ta maison physique et aussi ta maison spirituelle. Parce que ta maison physique, c'est là où tu dors. Mais tu n'as pas que ça comme maison. Tu as aussi une maison spirituelle. Prie pour ta maison. Tu dois fermer les fenêtres de ta maison. Quand il pleut dehors, là, tu fermes les fenêtres. Quand il y a du vent dehors, tu fermes les fenêtres. En fait, c'est pareil. Tu dois fermer les fenêtres de ta maison dans le monde spirituel. Les portes de ta maison dans le monde spirituel. Une telle femme, on l'appelle la gardienne de sa maison. La gardienne de son foyer. C'est pour ça qu'on dit la femme est la gardienne. C'est parce que c'est celle qui se trouve à la porte. C'est celle qui vérifie que tout est bien fermé. C'est elle, la gardienne. Sentinelle, c'est elle. Ça veut dire que c'est une femme intercesseuse, une femme de prière. C'est une femme qui ne dort pas. Je ne parle pas de dormir physiquement, spirituellement. C'est une femme qui est éveillée tout le temps. Ça veut dire qui est restée, pas éveillée de conscience, mais qui est restée, tu vois, en train de veiller tout le temps. Qui ne passe pas son temps à dormir. Voilà une vraie gardienne. Voilà une femme spirituelle. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. Les gens peuvent t'attaquer dans le monde spirituel. Quand tu as des problèmes, par exemple, dans ton foyer, dans ton couple, dans ta maison, c'est parce que tu as été attaqué d'abord spirituellement. C'est pour ça que ça se manifeste maintenant physiquement. Donc, le combat que tu dois faire, c'est d'abord dans le monde en fait spirituel. Tu dois fermer les fenêtres, les portes
tout ça là, spirituellement. Et après, physiquement, tu vas voir en fait les changements dans ta vie. C'est ça. Donc, prie pour ta maison. Ta maison spirituelle là, tu dois prier pour ça. Ta maison physique, tu dois prier pour ça. Après, pour les personnes qui vont commencer à demander, mais c'est quoi ma maison spirituelle? C'est quoi ma maison physique? Demandez à l'Éternel, il va vous dire. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous enseigner de vous montrer votre maison spirituelle. C'est ça, une femme spirituelle. Tu dois savoir en fait où se trouve ta maison spirituelle. Tu dois prier pour ta maison. Tu dois prendre soin de ta maison. C'est pour ça que je vous ai dit en fait de lire en fait le proverbe 31 là. Et à partir du verset 10 là, il faut lire. Parce que c'est une femme qui veille sur sa maison. Dans le verset 27, elle dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. La famille, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ça veut dire que avant que quelque chose arrive, elle est au courant. Oui, parce que Dieu lui montre. C'est quelqu'un qui est éveillé dans le monde spirituel, qui est réveillé. C'est mieux comme ça. Sinon, ça va porter confusion. Avant que quelque chose arrive, elle est au courant parce que Dieu lui a montré. C'est pour ça que nous, les femmes, nous sommes des prophétesses, des visionnaires. Dieu nous montre en fait la vision. Tu vois, même parfois, quand quelqu'un va tomber malade dans ta maison, ou toi-même là, Dieu te montre. Ou quelque chose va arriver là, Dieu te montre. Parce que c'est ça une gardienne. Tu vois d'abord les choses. Oui, c'est ça. Tu vois d'abord avant que ça arrive. Les sentinelles là, c'est comme ça. Ils sont là pour surveiller. Donc, tu dois surveiller ce qui se passe dans ta maison. Tu sais tout, physiquement et spirituellement. Si tu es au courant spirituellement, physiquement là, ça ne peut même pas se cacher. Même si ton mari te trompe ou ton copain te trompe ou fait de cachotterie. En fait, ça va venir devant toi comme ça. Et moi, j'aime tellement dire ça à chaque fois à mon mari. Parfois, je dis, les choses que les gens font gauche à droite là, je sais que ça va venir me trouver. Non, je ne cherche pas à savoir. Parce que je sais que ça va venir me trouver. Oui, Dieu va me montrer ça comme ça. Dieu va mettre la lumière dessus comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne cours pas derrière les choses pour chercher. Oui, ça. Non, ça vient me trouver. Dieu me montre ça. Parce que je sais, je vous le dis, je sais. Attention, il y a une différence entre croire et savoir. On en avait déjà parlé. Je sais que Dieu va me montrer ce qui se cache. Ce que la personne est en train de faire en cachette. Même quand quelqu'un est en train de faire quelque chose en cachette, Dieu va te montrer. Mais pour ça, tu dois rester réveillé. On dit veillez et priez. Tu dois rester éveillé. Physiquement, tu vas dormir parce que la chair est faible. Arrivé un moment, ton corps va te dire dors. Je ne parle pas de ça, la famille. Je parle en fait du monde spirituel. Tu dois te réveiller de ton sommeil et tu prends ta place de gardienne. Tu récupères ta place de gardienne, de sentinelle et tu fais ton travail de sentinelle. Voilà une des qualités qu'il faut absolument l'avoir, ma sœur. 5e point, la soumission. J'ai déjà fait en fait un podcast sur la soumission, mais je ne l'ai pas encore partagé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vais le partager. Une femme spirituelle est automatiquement soumise à son mari. Parce que tu sais que la soumission qui est physique là, c'est d'abord spirituellement. Si la soumission n'est pas spirituelle, physiquement ça ne marchera pas. Non. Si tu es déjà rebelle
spirituellement, physiquement, tu resteras rebelle. Tu dois te soumettre à ton mari. Ça veut dire que l'esprit de ton mari doit dominer sur ton esprit. Ça veut dire l'esprit de ton père qui est en toi. Parce que ton père a donné l'autorité qu'il avait sur toi à ton mari. En tout cas, l'enregistrement arrive. Le podcast arrive. Comme ça, vous allez comprendre un peu plus. Une femme spirituelle, une grande dame doit être soumise. C'est pour ça que si vous continuez à lire en fait le Proverbe 31 là, vous allez voir. C'est une femme soumise, cette femme. Vous ne pouvez pas devenir spirituelle et une grande dame si vous n'êtes pas soumise à votre mari, aux autorités que Dieu a établies naturellement sur vous. Ça veut dire, Dieu a mis des règles, des lois, des commandements. Et soumettez-vous à vos maris là. C'est un des commandements de l'Éternel. Oui. Donc, si tu n'es pas soumise, tu ne peux pas en fait devenir une grande dame. Ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. La nature nous enseigne. Donc, en toi, si tu sais que tu as ce problème de soumission, tu dois demander en fait à l'Éternel de t'aider, à l'Esprit de Dieu de t'aider. Et aussi lire, tu vois, Esther, Ruth. Il faut lire les livres en fait qui parlent des grandes dames dans la Bible. Tu vas voir leur comportement. Et tu dois combattre en toi-même l'esprit de féministe. Tu dois combattre ça en toi-même. Parce que ce n'est même pas pour quelqu'un que tu fais. C'est pour toi-même. C'est pour sauver ta propre vie. C'est pour ton salut. Parce que je ne pense pas que Dieu va venir te sauver parce que tu crois en lui. Alors que tu n'es pas soumise à ton mari qui est ton chef qu'il a établi sur toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut apprendre la soumission à la famille. Nous les femmes, nous devons apprendre la soumission. Ça s'apprend. Si ton mari te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, accepte. Si tu veux sortir, demande à ton mari. Mais en fait, vous vous soumettez aux autorités qui sont établies. Par exemple, par Macron ou bien par le gouvernement de Macron, non? Là, c'est Dieu qui a établi. Ah, la famille, le podcast sur la soumission, là, ça arrive. Vraiment, ça arrive. Comme ça, vous allez comprendre un peu ce que je suis en train de dire là. Là-bas, j'ai quand même pris le temps de parler de ça et c'est quand même bien détaillé. Même si j'ai oublié des choses en fait. Et en plus, c'est fait en 2 parties. Donc, de la même manière que tu respectes ton père, tu dois respecter en fait l'autorité de ton mari. Et si tu as un problème avec ça, dis-toi que tu dois faire un travail sur toi de ce côté-là. Tu dois faire un travail sur toi de ce côté. Tu dois apprendre ça. C'est ça une grande dame. La soumission, ce n'est pas parce que tu es esclave ou bien c'est que tu es faible. Non. C'est même ça qui montre en fait ta grandeur. C'est ça qui montre ta grandeur. Jésus, il a dit que le plus grand sert le plus petit. Et il a donné en fait son exemple à lui-même. Il a dit que c'est lui le plus grand, non, mais c'est lui qui est le serviteur. C'est lui qui sert. Et si vous regardez même bien, c'est Dieu qui nous sert. Oui, on ne sert pas Dieu. C'est Dieu qui nous sert. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. C'est Dieu qui permet que nous respirons. C'est Dieu qui fait tout. Le monde là qui a créé. La terre qu'on piétine là qui nous a créé. En fait, c'est Dieu qui fait tout. Vous imaginez Dieu qui est grand, puissant. Je ne sais même pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire là.
Mais que l'Éternel vous aide à comprendre en fait la partie de la soumission là. Parce que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, surtout les femmes. Certaines femmes, ça leur plaît pas du tout. Donc, je pense que je vais faire une deuxième partie, la famille, parce que là, ça fait déjà au moins 30 minutes. Donc, on se retrouve en fait dans la deuxième partie tout de suite. Bisous.